Alors, Erev Tov à tous et toutes, on va commencer par le Tanya. Étude du jour. Alors, 30 Tishri, 5786, Igeres à Kodesh, chapitre 25. De fait, tous savent que l'âme de l'homme comprend 10 séphirotes. Ce sont les 10 forces de l'âme. Pendant dans ce monde des 10 séphirotes célestes, soit Orma, la découverte intellectuelle, Bina, l'analyse raisonnée, Dat, la connaissance, Chesed, la bonté, Gevura, la rigueur, Tiferet, l'harmonie, Netzar, le triomphe, Od, la majesté, Yesod, le fondement, et Malrut, la royauté. On verra à ce propos le chapitre 3 de la première partie du Tanya. De même, les 10 paroles de la création correspondent également à ces 10 séphirotes, Orma, Bina, Dat. Toutes émanent du souffle de sa bouche. Ainsi qu'il est écrit, il insuffla dans ses narines une âme de vie. Bereshit 2.7. On verra aussi le chapitre 2 de la première partie du Tanya, mentionnant l'enseignement du Zohar selon lequel celui qui souffle le fait de l'intérieur de lui-même. Il en résulte que toutes les 10 forces de l'âme émanent du souffle de sa bouche, par lequel Dieu exprima la dimension profonde de lui-même. Et cette expression peut donc prendre des formes très diverses, sans pour autant remettre en cause son unité. Toutefois, en une analyse plus précise, les forces de Rabad, Orma, Bina et Dat de l'âme sont comparables aux Orma, Bina et Dat des 10 séphirotes qui portent les noms de Abba, le Père. D'après le Zohar, tome 3, la page 290a, la séphira de Orma est le Père, car elle est l'impulsion initiale de la connaissance, à l'origine de la fécondation du concept. Bien qu'elle ne propose pas de conclusion définitive, elle est à l'origine de toute forme de compréhension. Et Ima, la mère, la séphira de Bina est la mère, qui reçoit l'impulsion du Père et la développe, afin de façonner un raisonnement construit, de donner naissance à un concept suffisamment élaboré pour être à l'origine d'une émotion. L'échange indispensable entre Orma et Bina fait qu'ils sont appelés dans la Kabbalah deux amis qui ne se séparent pas. Par la suite, Da'at intervient pour permettre l'intériorisation profonde du concept et la force des émotions. De ce fait, Da'at est appelé la clé qui réunit les 6 émotions. Alors que les sentiments de l'âme, l'amour, la crainte, sont comparables aux attributs émotionnels, les 10 séphirotes qui sont appelés Zeher Hampin. Textuellement, le petit visage constitué des 6 séphirotes de l'émotion Chesed, Gevura, Tiferet, Netzar, Od et Yesod. En effet, un visage est expressif et révélateur de l'état d'esprit dans lequel l'homme se trouve. De même, les émotions s'extériorisent et ne peuvent se limiter au fonctionnement interne de la personnalité comme c'est le cas pour le cheminement intellectuel. La faculté de parole dont l'âme dispose est comparable à la parole divine qui porte les noms de Malrut et de Shérina. Selon l'introduction du Tikkun Zohar, à la page 17a, la 10e et dernière séphira, celle de Malrut, est la parole, comme on l'a vu au préalable, parce qu'elle a pour objet de transmettre au monde suivant la lumière qu'elle reçoit des 6 séphirotes de Zeher Hampin, tout comme la parole transmet un message à une personne qui se trouve face à soi. C'est la raison pour laquelle celui qui prononce des paroles de la Torah met en éveil la parole divine pour unifier la Shérina. Selon le Zohar, tome 3, la page 105a, en effet, la parole de l'homme est le pendant de la parole céleste, de la séphira de Malrut. Lorsque la parole de l'homme est consacrée à la sagesse de la Torah, la parole de Dieu révèle la lumière au sein de l'enchaînement des mondes. De ce fait, nous considérons que, pour la lecture du schéma d'Israël, d'après le Shulchan Aroukh de l'Admour Hazaken, Ora Raïm, chapitre 62, au paragraphe 3, il est une obligation de le réciter 2 fois par jour, le matin et la nuit. Si on ne fait que penser aux mots du schéma Israël, on n'obtient pas la révélation dans la séphira de Malrut, celle de la parole, et on n'a donc pas accompli la misva. L'action de grâce après le repas. Selon le Shulchan Aroukh de l'Admour Hazaken, Ora Raïm, chapitre 185, au paragraphe 3, cette bénédiction est une obligation de la Torah pour celui qui est rassasié, ainsi qu'il est dit, tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras l'Éternel ton Dieu. Et les paroles de Torah, d'après les lois de l'étude de la Torah de l'Admour Hazaken, chapitre 2, au paragraphe 12. En outre, le fait de dire les mots de la Torah à voix haute permet d'en comprendre plus profondément le sens, au même titre que la séphira de Malrut est le véhicule des émotions. On ne s'acquitte pas de son obligation par la pensée sans les prononcer. Une idée nouvelle découle de ce développement.
Rabbi Zalman montrait auparavant que la contraction de la lumière ne modifiait pas son essence. Il ajoute ici que cette contraction peut aussi avoir un apport effectif, au même titre qu'une lumière trop intense se révèle aveuglante, alors que celle qui est adaptée apporte tout l'éclairage nécessaire. Amen.